Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler peut-être du match de l'année entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Ils nous ont encore fait des dingueries tous les deux, le match est fini à quasiment 3 h du matin, donc je vais tourner la vidéo dans la foulée du match, j'ai pas pu, je me suis endormi direct après, donc je la fais là au petit matin, donc c'est un petit peu plus à froid que la réaction à chaud, logique, mais on va quand même essayer de bien faire une très bonne vidéo, une très bonne analyse de ce match. Là, j'ai plus de 100 captures d'écran, c'est pour dire à quel point le match a été exceptionnel, il y a tellement de choses à dire, on va essayer donc un peu de résumer tout ça, mais voilà, d'être un petit peu aussi, de rendre hommage un petit peu à ces deux joueurs qui ont fait un match colossal, exceptionnel, il faut être deux pour faire un grand match, à chaque fois on dit, et les deux ont été là. Je rappelle que le match a commencé à 16 h heure locale, il faisait à ce moment-là 38 degrés, donc en ressenti, on devait être au-dessus des 40 pour les deux joueurs, et on voit en plus début de match, le terrain il est totalement ensoleillé, on verra après par la suite que l'ombre va commencer à rentrer sur le court et peut-être que ça va un petit peu avantager un des deux joueurs, mine de rien. On va en parler. Donc début de match, et ça bon, début de match un petit peu tranquille, ça c'est, je vous l'ai montré direct, c'est la première amortie de Carlos Alcaraz, on voit un premier amorti, il est bien dans le court, Djokovic il est un bon 2-3 mètres derrière la ligne de fond de court. Du coup, amorti évidemment redoutable de Carlos Alcaraz, une arme redoutable de Carlos Alcaraz qu'il a beaucoup utilisé encore une fois sur ce match-là. Et des fois ça a marché, des fois ça n'a pas marché. Là, ça a très bien marché. On a un match, voilà, après 13 minutes de partout. Bon, ça se met un petit peu en route, c'est tranquille. On est un petit peu en rodage. Il n'y en a aucun qui rate son début de match, ça faut le dire, parce qu'à Wimbledon, Alcaraz avait totalement foiré son début de match. Même à Roland Garros, il n'avait pas fait un bon début de match. Là, voilà, on a les deux joueurs qui font un début de match similaire. Il se passe pas grand-chose sur ces 4 premiers jeux. On a déjà un Alcaraz, on voit qu'il fait 6 coups gagnants, Djokovic qui fait 0 coups gagnants, mais aussi peut-être 0 faux direct aussi à ce moment-là. On a un Alcaraz qui serre le point, qui s'encourage. Il a besoin de ça, Alcaraz. On va le voir dans le deuxième set, il a commencé un petit peu à moins s'encourager et ça lui a peut-être coûté justement le match, parce qu'il aurait pu remporter le match en 2 sets, Carlos Alcaraz. On a, voilà, ça c'est très intéressant, c'est un retour de Djokovic très long et on voit il donne aucun angle à Carlos Alcaraz. Il est clairement bien rentré dans le court pour retourner ce retour et regardez, il a mis la balle qui est quasiment à 1 mètre de la ligne de fond de court et il donne aucun angle à Alcaraz, il peut rien faire de la balle Alcaraz, il ne peut rien faire, il peut juste la remettre plein centre parce que là, soit il la met là, soit il la met à gauche, mais là c'est trop compliqué à faire ça, en plus il est pris de vitesse, soit il la met à droite, mais pareil, c'est quasiment impossible de faire un coup gagnant là-dessus ou de faire quelque chose là-dessus avec cette balle, il est totalement pris et Djokovic, rien que sur le retour, il a déjà pris l'ascendant sur ce point-là et il a fait le point déjà à 0,15 comme ça. Et il fait le point aussi pour mener 0,30 comme ça, il fait un super jeu. Le jeu à 4-2 de Djokovic, le jeu à 3-2 de Djokovic est phénoménal, il est exceptionnel, tactiquement c'est super bien joué. On voit aussi, voilà, ça, Alcaraz qui fait 10 fautes, Djokovic qui fait 4 fautes dans le même niveau. Là c'est pareil, encore une fois un retour très long. Alcaraz qui veut tenter le revers long de ligne. Alors dans l'idée, on voit que Djokovic est quand même assez loin, mais dans l'idée, c'est quand même très dur de tenter le revers long de ligne, surtout à ce moment-là. On voit en plus, il est pas bien placé, il est un petit peu en arrière, son corps, il fait un petit peu, il fait un geste un petit peu bizarre. On voit que les jambes, elles sont pas bien ancrées. Il y a le corps qui recule un petit peu, donc évidemment, c'est très compliqué de planter un revers long de ligne. Là, je pense qu'il aurait peut-être dû plus sécuriser l'armée croisée, en théorie des angles. Ça veut dire que quand tu croises, ça va être logiquement le court et le terrain est plus long. En plus, c'est là où le filet par ici est le plus bas, donc ça veut dire qu'il aurait eu plus de chances de mettre la balle dans le court que là, ça se voit, il veut finir le point, il veut terrasser Djokovic et mettre un revers long de ligne. Bon, il n'a pas réussi, mais le jeu de Djokovic est tellement parfait. Et là, c'est pareil, il fait un retour long, il plante Alcaraz et derrière là, il va lui planter un coup droit long de ligne, enfin croisé du coup, mais phénoménal. Et franchement, ce jeu de Novak Djokovic, à ce moment-là, je me dis, mais il va dérouler. Quand je vois ce jeu-là de Djokovic, je me dis, mais qu'est-ce que c'est, tactiquement, mais qu'est-ce que c'est bien joué. Il retourne long au centre, il donne pas d'angle à Alcaraz, donc il permet pas à Alcaraz de faire ses coups de psychopathe. Et dès que Alcaraz fait un coup un peu neutre, il réussit à le punir. C'est un jeu parfait, ce jeu-là de Djokovic, il est clairement parfait. 4-2, et là je pense que c'est le point, mine de rien, on ne dirait pas comme ça, mais c'est le point qui va peut-être changer un petit peu le rapport de force dans ce match-là. Parce qu'on a un Djokovic qui est clairement bien rentré dans le match, qui est vraiment très bien, un Alcaraz qui est aussi, mine de rien, bien rentré, mais qui est un petit peu moins bon que Novak Djokovic. Et là, il y a ce passing, enfin, bizarre, ce Djokovic fait mine d'avancer, au final, il hésite un peu, et il se prend un revers long de ligne magnifique de Carlos Alcaraz. Et à partir de ce moment-là, le rapport de force dans ce set, il va totalement basculer, de 4-2 de Novak Djokovic. On va chercher le break sur une faute en coup droit de Novak Djokovic, mais on voit pourtant il est quand même loin. Mais le retour, regardez le retour où il est. Le retour, il est encore une fois à la Novak Djokovic. Dans le jeu précédent, il est, voilà,
très long et il donne pas beaucoup d'angle au cercle. Alors, il y en a un petit peu plus parce qu'il se décale, donc ça permet d'avoir un petit peu plus d'angle, notamment la zone qui est à l'ombre, la zone, on peut penser à la zone court croisée qui est à l'ombre, mais elle est très très difficile à jouer et voilà, bah, il la joue pas. On a un Djokovic qui commence un petit peu à s'agacer. On a un petit peu un moment tendu où on se dit attention, est-ce qu'il peut encore se faire fabriquer par Alcaraz? On a une diagonale de revers qui se lance et d'un coup Alcaraz qui veut viser le long ligne, qui veut jouer le long ligne, on voit il veut mettre la balle long de ligne. Dans l'idée c'est bon aussi parce qu'on voit que Djokovic il est assez loin. Après est-ce qu'il avait besoin à ce moment-là, sachant que Djokovic commence un petit peu à baisser physiquement et que ce soit lui qui essaye de raccourcir l'échange? Je ne sais pas si tactiquement c'était l'idée à jouer, mais après en soi le coup voilà il passe, c'est du génie, il passe pas, voilà bah, on se pose la question, mais du coup au final je pense que c'était un petit peu ce qu'il fallait faire. Après est-ce que c'était le moment pour faire ça, je sais pas, peut-être en refaire encore un croisé, essayer de ravancer encore un petit peu dans le court pour réussir après à vraiment faire un revers long de ligne qui puisse punir Novak Djokovic. Mais bon, voilà, là encore une fois on a un retour long d'Alcaraz, on voit le retour à des Wheelers, hein. C'est très long, c'est très très dur ces retours là, mine de rien. Et puis il a aussi fait quelque chose de très intelligent, Carlos Alcaraz, qu'on voit pas souvent, et que mine de rien, bah, c'est très intelligent à faire, c'est des retours en cloche. C'est des retours en cloche, alors oui c'est peut-être pas le coup le plus beau de l'histoire du tennis, un retour en cloche, mais ça donne tellement pas d'angle et tellement pas de rythme à la balle que c'est intelligemment joué, c'est tellement intelligent de faire ça parfois, et il l'a fait contre Hubert Hurkacz, il l'a fait parfois contre Novak Djokovic, c'est tellement intelligent de faire ça de la part d'Alcaraz, et c'est là qu'on voit un petit peu qu'à 20 ans, il a une intelligence de jeu d'un grand sage, hein, parce que il est capable de tout faire, il est capable de jouer en rythme, de changer de rythme, de mettre de la variation, de faire des amortis, service volé, de faire des retours en cloche, de se laisser défendre, d'attaquer, il peut tout faire. C'est ça qui est dingue, c'est qu'Alcaraz, il a un style de jeu qui lui permet de tout faire, il est créatif et il a cette capacité à créer qui est assez phénoménale, et c'est ça qui est dingue, c'est quand t'as un match d'Alcaraz, tu te régales parce qu'il réussit à rendre des matchs peut-être un petit peu banals, alors pas celui-là évidemment qui était un choc, mais il y a peut-être des matchs pas contre Purcell, contre Hurkacz. Et au final, il rend ces matchs-là plaisants parce que c'est Carlos Alcaraz et qu'on vit pour voir ces joueurs-là jouer au tennis. On vit pour voir ces joueurs-là jouer au tennis. Donc là, c'est voilà, le retour long de Alcaraz qui va gêner Novak Djokovic. À 40 ans, on a voilà, un Djokovic qui monte au filet. Alors, passing d'Alcaraz, il en a fait pas mal, hein, des passings. Là, évidemment, Djokovic réussit à ramener la volée. Et là, il a peut-être l'occasion de faire le passing croisé, c'est ce qu'il va tenter de faire, mais malheureusement la balle va être dans le filet, ou alors non, c'est... Ah, non, ouais, non. Là, c'est la volée magnifique de Novak Djokovic. C'est la volée somptueuse de Novak Djokovic à 40 ans, elle est magnifique, il fait une volée courte amortie magnifique de la part de Novak Djokovic. Et on voit, hein, l'ombre commence à arriver de ce côté-là, mais du côté où est Carlos Alcaraz, il y a encore plein soleil, et ça va jouer évidemment. Novak Djokovic qui se prend ce lob, alors là oui, l'amortie elle est pas dingue, parce que Djokovic est quand même bien dessus, mais le lob est dingue, il est juste derrière. Moi je pensais qu'il était bon, hein, quand j'ai vu l'image, mais il est juste derrière, franchement il est juste derrière, et pourtant c'est très bien joué parce qu'il avait bien croisé le lob pour avoir toute la longueur possible du court, mais c'est dommage. Là c'est un classique du tennis, un gauche-droite de la part de Carlos Alcaraz, service à gauche, derrière coup droit à droite. Djokovic ne peut rien faire, on voit, regardez, le service il est magnifique, il a pris Djokovic, il est même pas, comment dire, quasiment, il est dans le couloir de double, hein. Et là, Alcaraz il a tout le court ouvert pour aller chercher une zone facile, sécurisante en plus pour lui, parce qu'à ce moment-là, à 15 ans, il faut trouver des zones qui te rassurent, il faut trouver des zones de confort un petit peu pour pas faire des points un petit peu tendus. Alcaraz très très bon, Djokovic, service volé, ça fonctionne un petit peu. Djokovic, là, c'est aussi un point où alors là, la balle va faire lettre. Mais regardez, c'est des points où Alcaraz, il commence à varier. Il met des balles un petit peu courtes, un petit peu molles. Et c'est pas facile. On a l'impression que c'est facile une balle comme ça. Mais c'est très dur à la relever. Et même Djokovic hein, quand même, il va pas réussir à relever cette balle. Il va la mettre dans le couloir par là. C'est pas dingue. On voit la balle qui est dans le couloir. Et franchement, oui, on voit un Djokovic aussi qui commence à grimacer un peu. Le soleil, évidemment, en plus, il est dans le côté où il y a le soleil aussi. Ça aussi, il faut le signaler. Donc il est vraiment pas bien, balle de break. Alors celle-là aussi elle est dingue parce qu'il fait service volé. La première volée elle est gagnante contre 99% des joueurs. Alcaraz la ramène. Et la deuxième, Alcaraz il est à ça de la ramener. Et mine de rien, alors il la ramène pas, donc le point est pour Djokovic. Mais il envoie un message à Djokovic et il lui dit, tu vois, si jamais tu fais un coup neutre contre moi ou alors une balle d'attaque qui est pas si efficace que ça, je vais réussir à la ramener parce que je vais me battre sur chaque balle. Et ça, c'est un message qu'il envoie à l'adversaire. C'est que oui, pour nous,
On se dit, ouais, il fait le show, il ramène tout, c'est un malade. Mais pour l'adversaire aussi, il lui envoie un message dans son cerveau et il lui dit, je serai partout et bonne chance. Si tu veux gagner un point contre moi, bonne chance. Mais Djokovic, c'est pareil, il fait la même chose. Donc c'est ça qui est très intéressant entre eux. Il revient 40A, mais bon, ça va pas durer. Balle de break pour Alcaraz. Et là, un coup droit fulgurant d'Alcaraz. Il n'en a pas fait beaucoup dans ce début de match à ce moment-là, mais il fait un coup droit fulgurant et il prend le break. Ensuite, on a un Djokovic qui est à 15-30, mais là on a un revers. Alors là, dans l'image, j'ai l'impression que la balle est faute, mais elle vient de rebondir, donc la balle est vraiment, elle a touché la ligne, mais c'est un revers croisé qui est dans une zone carré de service. C'est magnifique. Franchement, cette zone-là est magnifique à trouver parce que si la zone avait été plus longue, Djokovic aurait été dessus. Et la zone plus courte, la balle est dans le filet. Donc il a trouvé la zone parfaite pour mettre la balle, pour déposer la balle dans le carré de service. Mais c'est magnifique, franchement, c'est tactiquement ce qu'a fait Alcaraz, même s'il perd ce match, c'est magnifique. Les deux, ce qu'ils ont fait, c'est magnifique. Là, on a aussi un retour sur deuxième balle, revers sauté de Djokovic. Il va rater ce retour-là, c'est inhabituel connaissant Djokovic. Pourtant, on sait que dans ces moments-là, il va essayer de remettre la balle, comme on l'a dit, essayer de faire le retour long. En plus, Alcaraz est bien dans le cours, donc s'il lui fait le retour long, central, je pense que Carlos Alcaraz est obligé de reculer et il est pris un petit peu par la balle. Là, il tente direct le coup gagnant. Ça montre un petit peu aussi peut-être un manque de lucidité, une petite baisse physique. Et ouais, il perd ce point et il perd derrière le set. Alors sur ce revers, alors, voilà, il avait raté les revers longue ligne, on l'avait dit juste avant, il avait raté le revers longue ligne dans un point similaire. Là, il lui fait un revers longue ligne, mais magnifique, magnifique. Et tu gagnes le set comme ça, là, tu mets un coup de marteau à Djokovic. Enfin, un coup de marteau à n'importe quel adversaire, mais pas à Djokovic. Et au bout d'une heure, Alcaraz remporte le premier set. On a un Djokovic, physiquement, t'as l'impression il est pas... Il fait une tête, t'as l'impression que... Pourtant, on connaît Djokovic, il se bat tout le temps, il va jamais rien lâcher, on l'a vu sur le match. Mais à ce moment-là, t'as l'impression qu'il a abdiqué un peu dans sa tête. Alors, au final, ça n'a pas été le cas puisqu'il s'est bien remis, mais je pense que là, il était vraiment dans le dur physiquement. Et quand il fait très très chaud, il y a des moments où le corps, des fois, il réagit pas comme t'aimerais qu'il réagisse. Je pense que dans sa tête, il voulait que son corps il fasse des choses qu'il est incapable de faire à ce moment-là. Et oui, petit à petit, on voit que l'ombre commence à s'agrandir et je pense que ça lui a fait du bien à force. Mais on a eu un jeu très très compliqué, un début de set très compliqué. En fait, début de set, deuxième set, c'est un petit peu redescendu parce qu'on a un Djokovic qui est tellement pas bien physiquement par rapport à Alcaraz qu'on se dit ça va faire 2-7, ça va faire 2-7 pour Alcaraz et on a un Djokovic qui allez, il baisse la tête, il baisse la tête. Il est pas bien du tout. Et puis c'est ce jeu-là où il fait 3 doubles fautes en plus. Là, il en fait une là, et il en a fait une avant déjà. Là, regardez, il perd Alcaraz, break. Alors, break d'Alcaraz. Alcaraz serre le point. Et on a un Djokovic qui est désabusé. Et en plus, il est encore une fois du côté où il y a le soleil. Il s'est breaké à 5-5 dans le côté où il y a soleil. Il s'est breaké à 1 partout dans le côté où il y a soleil. C'est pas un hasard. C'est clairement pas un hasard si je parle de ce point-là depuis le début de la vidéo. C'est que pour moi, ça a joué. Ce soleil, Djokovic qui a joué tout le temps en night session, qui n'a pas vu le soleil du tournoi, se retrouve à jouer en plein cagnard en finale de Cincinnati. Et on sait que parfois l'humidité aux États-Unis ça peut être une catastrophe. 38 degrés. Ouais, là, ça a joué évidemment sur l'état physique de Novak Djokovic. Et on voit là, clairement, alors la petite pub pour l'US Open du 28 août au 10 septembre. Peut-être rendez-vous pour le 10 septembre pour les deux, mais on a un Djokovic qui physiquement, il est pas bien. Et franchement, à ce moment-là, je me disais, mais il fait de la peine. Et Djokovic, je me disais, mais Alcaraz, il a réussi à humaniser un robot. C'est dingue, ce Djokovic, on a un petit peu ce côté robot de Djokovic qui est capable, contre vents et marées, de sortir des situations improbables, comme il a fait là d'ailleurs. Mais là, à ce moment-là, mais il fait de la peine. T'as l'impression que... Ouais, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas, mais cette image, elle est dingue, elle est dingue. On a un Djokovic qui est désabusé. Alors, rien qui me dit, la comédie. Alors, faut pas avoir joué au tennis pour dire que sous 35 degrés, si t'es pas bien, faut pas avoir joué au tennis parce que quand tu joues au tennis sous 35 degrés, évidemment que physiquement, t'es pas dans les mêmes conditions optimales que quand il fait 20 degrés et que oui, il y a des joueurs, il y a des humains qui supportent moins la chaleur que d'autres. C'est quelque chose qui est humain, mine de rien. Il y en a qui supportent la chaleur, il y en a qui la supportent pas, c'est en fonction de la personne et c'est comme ça, c'est comme ça. Mais Djokovic, donc là aussi c'est une sad dingue, hein. Alcaraz qui a plus de coups gagnants que Djokovic, logique, mais qui a aussi moins de fautes directes que Djokovic, alors que c'est lui qui crée le plus. C'est montrer à quel point Djokovic est vraiment pas bien. Et à ce moment-là, je me dis, mais il va prendre une gifle. Alors là, il y a balle de débreak et il va pas la faire.
sur un service volé d'Alcaraz, magnifique, hein, voilà, il est parfait. Là aussi, c'est énorme, hein, les deuxièmes services pas retournés, 38%, deuxième balle pas retournée, hein, c'est énorme, c'est-à-dire qu'il fait faute derrière dès le retour, ou alors qu'il se prend un ace, mais c'est 38%, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. C'est vraiment beaucoup plutôt. Hein, on a Djokovic encore une fois, hein, pas bien du tout, mais il tient. Et là, 4-2, Alcaraz, comme dans le premier set pour Djokovic, et on a un Djokovic qui commence à aller au filet, et ça va devenir très intéressant, parce que Djokovic, au filet, il est en train de faire des choses dingues. On a aussi un Djokovic, voilà, qui revient à 4-3, qui est à 15 centres, et regardez, il se met à parler, il se remet à, à s'encourager, à parler, à s'énerver un petit peu contre le public, mais c'est ça qui fait aussi que ça réveille un petit peu la bête sauvage qui est en lui, et il va débreaker Carlos Alcaraz à un moment où personne ne s'y attendait. Et on voit, regardez la zone où les Carlos Alcaraz, il y a encore du soleil évidemment, mais ça commence à disparaître de plus en plus, et pour moi à ce moment-là je me dis, si Djokovic réussit à faire l'effort et gagner le deuxième set, le temps va jouer pour lui, il n'y aura plus de soleil dans le troisième. Il va réussir à faire la différence dans le troisième à ce moment-là. On a un Alcaraz aussi qui commence, on a l'impression qu'il rigole, mais il rit jaune. Hein. Il commence un petit peu à s'agacer, il commence à parler un petit peu à Juan Carlos Ferrero, où il doit se dire, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais à 4-2, j'étais bien, j'étais tranquille. Il y avait l'autre, il était mort en face, mais non, ce même mort Djokovic, il ressuscite. C'est incroyable. Un Djokovic qui passe devant. 5-4, et regardez l'attitude qu'il avait il y a quelques jeux, c'était je suis comme ça, j'ai la tête basse. Là, il lève sa raquette, il serre le poing, il est revenu au combat, mentalement, il est de retour, physiquement, c'est un peu mieux. On sent qu'il a passé un petit peu ces 20-25 minutes très très compliquées. Comme on dit, il a laissé passer l'orage, et c'est très très bien, de sa part. 5 partout, 6-5 Djokovic, 6-5, tie-break. Et là, on a un tie-break, alors un tie-break dantesque de la part des deux joueurs. On a un smash, magnifique smash de Djokovic. On a toujours peur quand Djokovic fait un smash. On en parlera justement peut-être dans le jeu à 5-4. Petit spoil. Mais là, on a un smash Djokovic qui a été très efficace. On a globalement eu un tie-break très très bon entre les deux joueurs. Ça s'est rendu coup pour coup. Là, on a une volée malheureusement qui ne va pas passer pour Novak Djokovic. Là, on a ce passing de dingue de Carlos Alcaraz. Il faut les faire, hein, 3-1, hein, parce que là, il fait premier passing sur le corps. Et le deuxième, alors oui, il est totalement dans le cours, mais il faut réussir à le mettre, et il réussit à le mettre. Il revient à 3 partout. On a vraiment des points de psychopathe. 4-3 Alcaraz, Djokovic qui revient derrière à 4 partout. 4 partout, Djokovic qui mène 5-4 sur un passing manqué de la part de Carlos Alcaraz. 5 partout, 6-5 Carlos Alcaraz. Et regardez, il n'y a plus de soleil, comme j'ai dit, il n'y a plus de soleil. Et là, balle de match avec Carlos Alcaraz, sauvé par Novak Djokovic. Là, 6 partout. Alors là, ce point-là, il faut être très très costaud dans la tête. Service volé de la part de Novak Djokovic. On voit, il a bien servi côté externe, sur coup droit de Alcaraz. Il fait une volée assez bonne mais assez moyenne en même temps, et là il y a ce passing qui va mettre croisé Alcaraz alors qu'il a regardé, alors c'est très difficile à ce moment là, mais il a peut-être un boulevard long de ligne, et il avait un boulevard long de ligne, mais Djokovic il est resté croisé, il est resté fidèle à sa théorie, il va se dire Alcaraz il va me croiser le passing, même si là le jeu c'était la mettre en ligne derrière, bon bah voilà il va finir le point, même si bon il a failli la ramener encore une fois, hein, il est à 10 mètres de la balle quasiment. Il va quasiment remettre la balle. Hein. Donc c'est très très fort. 7-6, 7-7, 8-7. Et là on va avoir un point encore une fois assez fou. Et un Djokovic sur une faute d'Alcaraz qui va serrer le point et remporter ce deuxième set. On va partir à ce moment-là dans un troisième set, peut-être d'anthologie. On a un Alcaraz, je ne l'ai pas en photo, mais qui va s'énerver sur sa chaise. Djokovic réussit à faire d'Alcaraz quelqu'un de nerveux. Et bon bah voilà, c'est... Et on a un troisième set qui commence, on va dire, un petit peu en rodage. Hein. Il y avait 0-30 au premier jeu sur cet Alcaraz, mais c'est un petit peu en rodage pour les deux. Mais ça joue très très bien. Et on voit quelque chose de très très intéressant. Et c'était ça à Wimbledon, c'était l'inverse. C'était Alcaraz qui avait été au filet, qui avait été chercher Djokovic, qui était monté au filet. Là, on a un Djokovic qui est monté au filet. Il sentait qu'il était pas bien physiquement dans l'échange. Il a changé tactiquement. Il est monté au filet. Il a plus été vers l'avant et 16 sur 19. Mais c'est un ratio de dingue. Alors déjà le 5 sur 8 pour Alcaraz, il n'est pas monté beaucoup, hein, mine de rien. Mais 5 sur 8 c'est très bien. Mais 16 sur 19,
c'est presque parfait. Et puis, il est monté sur des points importants, comme j'ai dit. À 6-6 dans le tie-break, il faut y aller. Même à 5-6 dans le tie-break, il fait service volé. Donc, sur les 2 points de service, à 5-6 dans le tie-break et à 6-6 dans le tie-break, il va au filet chercher les points. Et je trouve ça très très fort de la part de Novak Djokovic. On a aussi ce jeu à 2-2 où Djokovic se procure des balles de break et où Alcaraz va être très très costaud dans la tête. On a là, je crois que c'est un passing d'Alcaraz. C'est un passing d'Alcaraz, mais ça va pas changer grand chose. 3-3, 0-30. 7ème jeu, il va se passer quelque chose ou pas. 15-40, et on voit un petit peu la mine dubitative de Juan Carlos Ferrero, qui sent peut-être que son poulain est en train de laisser passer le match, alors qu'il a eu une balle de match, je rappelle, dans le tie-break du 2e set, et qu'il a même eu mené un 7-1 break. Il aurait pu remporter le match en 2-7, je le rappelle. On sent qu'il n'est pas serein, le Juan Carlos. Et pourtant, Carlos Alcaraz va défendre ses balles de break corps et âme, mais malheureusement, je sais plus, peut-être la 5-6e, il y en a eu beaucoup de balles de break. Il va réussir, Djokovic, à remporter ce jeu, faire le plus dur, peut-être, mener 4-3 break, mener 5-3 en remportant ce jeu, serrer le point. Alcaraz qui commence un petit peu à baisser la tête. C'est bizarre, c'était les images qu'on avait dans le 2e set, mais inversé. On avait un Alcaraz qui serrait le point et un Novak Djokovic qui baissait la tête. Là, c'est totalement l'inverse. On est aux 3 heures de jeu. Le match a duré 3h45. On a encore 45 minutes de folie. On voit qu'il n'y a plus de soleil. La balle de match. Celle-là, c'est la 2e balle de match de Novak Djokovic. Le point est dingue. Je n'ai que le passing d'Alcaraz qui finit, qui est magnifique. Mais déjà, la volée, le premier passing, la volée de Djokovic est magnifique puisqu'il a réussi à trouver une zone courte croisée. Mais Alcaraz, il va sortir un passing longue ligne, mais de malade dans un angle assez fermé. Il va réussir à trouver cette petite lucarne, non, c'est pas du foot, mais cette petite lucarne du terrain. Et à ce moment-là, t'as l'impression en fait. Tu te dis le match il aurait pu être fini, il va rester encore 40 minutes de match parce que Alcaraz n'abdique pas, il se remet dans le droit chemin et il oblige Djokovic à servir pour le match. C'est un petit peu vas-y Novak, voilà, j'ai sauvé mes balles de match, à toi de servir pour le match, vas-y montre-moi ce que tu sais faire. Et ce qu'il sait faire, Carlos Alcaraz, c'est rendre le match encore plus fou. 0-30, 30-40, mais Djokovic fait l'effort, balle de match pour Novak Djokovic. Il va faire une double. Sur une balle de match, Djokovic va faire une double. Sur la 3e balle de match de Djokovic et sur la 4e, je crois qu'il y a eu un très beau point de Carlos Alcaraz. Là, c'est le passing aussi pour s'offrir la 4e balle de match. Le passing est dingue. Tu te dis à ce moment-là, mais comment il fait ça? Et il va sortir un passing revers, court croisé qui est dingue. Et Alcaraz, il peut rien faire. Il peut pas jouer. Regardez. La balle est parfaite, c'est un bijou de la part de Novak Djokovic. Et là, balle de débreak pour Alcaraz. Alcaraz, il va sauver la balle de match ensuite. Balle de débreak pour Alcaraz. Et un Djoko smash. Alors, le smash est très dur, fond de court, toujours très difficile de faire des smatchs. Il veut la mettre dans la zone, côté coup droit d'Alcaraz, il va la mettre totalement derrière. Et Alcaraz, au bout de 3h22, revient à 5 partout. Il y a eu balle de match pour Alcaraz, il y a eu balle de match pour Djokovic. Et on est à statu quo après 3h22, 5 partout. Alcaraz qui s'en sort alors que Djokovic a eu, je crois, 4 balles de break dans ce jeu-là. Alcaraz continue à s'en sortir. On se dit, mais c'est pas possible. C'est Djokovic qui ne saisit plus les occasions. Mais c'est quoi ce délire de malade? Et pourtant, Djokovic va faire un jeu service par contre très très solide pour revenir à 6-6. Il fallait le faire quand même parce que c'est très difficile. Et là, on a un tie-break. On a un Djokovic bien concentré qui mène 3-0. Le point pour mener 2-0 est très très bon. Point pour mener 3-0. Alcaraz fait une grosse faute. On se pose un petit peu la question de est-ce qu'il l'a lâché un petit peu. Mais non, ça lâche jamais ces jours-là. Ça ne lâche jamais. Ça revient, ça tourne à 3 partout, 4 partout. On est à 5-4. Novak Djokovic qui a 2 services pour terminer le match. Un premier gros point remporté Novak Djokovic et puis la balle de match où ensuite il va s'écrouler de bonheur et c'est un écroulement sincère de la part de Djokovic. Et je pense que là, même si ce n'est qu'un Master 1000, que son 35e pour Novak Djokovic, c'est une très très belle victoire. Et celle-là, parce qu'elle lui aurait fait très très mal la défaite. Perdre contre Alcaraz dans ce scénario-là, s'il avait perdu au tie-break du 3e, je pense qu'elle lui aurait fait très très mal. Plus mal que là, il va faire mal à Alcaraz. Je pense qu'Alcaraz va avoir un petit peu mal, mine de rien. Mais c'est un lion, il a 20 ans. Et voilà, il sait que Djokovic, c'est peut-être le défi ultime pour lui. Et il se dit, voilà, bah ok, on se donne rendez-vous le 10 septembre pour la finale de l'US Open. Mais là, cette fois, j'arriverai le couteau entre les dents et il faudra aller me chercher. Alors que Djokovic, je pense que ça aurait été pareil, mais perdre contre un gamin de 20 ans, entre guillemets, pour lui, ça lui aura fait très très mal sur ce match-là. Et on voit que là, il s'est battu physiquement contre lui-même, contre tout le monde, contre le soleil, Et voilà, Djokovic qui
voilà, qui s'écroule. Célébration Rafael Nadal là, et puis célébration Open d'Australie 2012 en déchirant sa tenue, hein, comme il a fait en remportant l'Open d'Australie 2012. C'est pour dire aussi à quel point il a puisé physiquement. L'Open d'Australie 2012, ça avait duré près de 6 heures contre un Espagnol, Rafael Nadal. Plus de 10 ans après, il fait un match, alors c'est sur 2 sets gagnants, mais similaire, un match de malade contre Carlos Alcaraz. Pour moi, c'est le match de l'année. Dites-moi pour vous, ce match, ce que vous avez ressenti ce match-là, parce qu'il était dingue, phénoménal, colossal, et il n'y a pas assez de mots pour décrire ces deux joueurs. Franchement, on a eu plusieurs matchs dans le match. Un Djokovic commence très bien le match, un Alcaraz qui ensuite fait une fin de set de dingue, là où Djokovic baisse physiquement. Début de deuxième set, on a un petit peu, c'est similaire à la fin du premier. On a ensuite un Djokovic qui revient, un très beau tie-break du deuxième set, un excellent troisième set où on a Djokovic qui fait le break, Alcaraz qui revient, qui sauve des balles de match, qui sauve des balles de break à 5-5. Et on a eu tout dans ce match, c'est dingue. 3h45 pour faire 3 sets, c'est un très très bon ratio par set, hein. Ça fait, je sais pas, ça fait 1h15 par set, ça va faire ça. Ouais, c'est dingue, et franchement bravo à ces messieurs, merci, et j'espère qu'on aura encore rendez-vous avec eux le 10 septembre, parce que là, moi je veux voir qu'une chose, c'est un 5-7 à l'US Open, encore. Je veux voir un match de fou à l'US Open. Dites-moi vous, ce que vous voulez voir. Djokovic a fait un 20 points d'Alcaraz, il sera numéro 1 mondial sans doute après l'US Open, parce qu'il a pas de points à défendre, et Alcaraz en a 2000. Donc même si Alcaraz remporte l'US Open et que Djokovic va au deuxième tour, il prend 45 points, là où Alcaraz prendra 0 points par rapport à ses 2000, donc il sera devant. Donc voilà, Djokovic qui revient encore une fois en force. On se retrouve très très vite. Merci messieurs pour ce match de titan. Merci Nolé, merci Carlos. Vous avez été phénoménaux tous les deux. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien.